Salut, c'est Ced, comment ça va? Ok, il y a quelques temps, je vous parlais de 10 accessoires essentiels pour votre iPad que vous devez avoir dans votre panoplie. Aujourd'hui, en voici 10 autres, cette fois-ci pour l'iPad, le Pencil et le Magic Keyboard. Des accessoires mini par leur taille, mais grandement utiles, vous allez voir. Commençons tout d'abord par les accessoires pour le Magic Keyboard. Le premier article, ce sont des petites protections adhésives en silicone que vous allez coller directement sur le Magic Keyboard. Comme vous le savez, cet étui clavier est relativement cher, donc on se doit de le protéger correctement. Et grâce à ces petites pièces de caoutchouc, cela va éviter le contact direct sur un support en relevant ce dernier et ainsi en le protégeant. C'est un accessoire vraiment utile et très abordable, vendu par lot de 12 pièces pour un prix de 6,99 €. Vous pouvez les retrouver en noir et ainsi qu'en blanc pour se marier parfaitement au coloris du Magic Keyboard. Passons maintenant au deuxième accessoire, le support pour Apple Pencil de chez Elago, toujours pareil pour Magic Keyboard. Un accessoire très intéressant car il va vous permettre de ranger votre stylet directement sur votre étui, cela évitera ainsi de le faire tomber ou de le perdre, ou même de le laisser constamment chargé sur votre tablette. Comme je vous l'ai dit, c'est un support adhésif avec de très bonnes finitions que vous allez simplement coller sur votre Magic Keyboard à l'endroit souhaité. Plusieurs coloris sont disponibles, vous pouvez le trouver en blanc, en noir, en vert pastel et ainsi qu'en rose. Une multitude de choix pour convenir selon vos goûts. Cet article est vendu pour 15,99 € et cela vaut vraiment le coup. J'en viens maintenant à vous parler des articles plus spécifiques pour l'Apple Pencil. Tout d'abord de cette coque, toujours de chez Elago. Celle-ci reprend le design d'un véritable stylo, encore une fois avec de très bonnes finitions, avec un tarif justifié. On retrouve beaucoup de produits de ce genre, mais comme je vous l'ai dit, celui-ci reprend un design particulier, très plaisant, j'ai moi-même craqué. Cette coque tient très bien au stylet, ne glisse pas, et présente en plus l'avantage de posséder un clip très pratique. Vous pourrez ainsi, comme un stylo, l'accrocher à votre chemise ou sur un organiseur par exemple. Il est également fourni avec 3 bouchons, dans le cas où si vous en perdez un. Vous pouvez même utiliser le stylet avec le bouchon, ça fonctionne, ou alors enlever celui-ci et le clipser à l'opposé pour ne pas le perdre. Très intelligent. Cet article est également disponible en blanc ou en noir et pour un prix de 16,99 €. Vraiment un coup de cœur cet article. J'en viens à vous parler du suivant, de chez Elago, encore une fois. Comme vous pouvez constater, ils font de très bons produits, et cette fois-ci, c'est le porte-crayon que je vais vous présenter. Un article très sympathique, surtout si vous avez l'habitude de travailler sur un bureau, avec votre stylet, car grâce à cela, vous allez pouvoir la poser dans celui-ci, d'une manière élégante, et éviter de le laisser sur votre tablette. C'est un produit tout simple, mais très intéressant. Il est fait de silicone et de très bonne facture, et cela apportera une touche encore une fois élégante à l'ensemble de votre bureau. En plus de cela, le stylet est très bien maintenu, il n'y a aucun risque de chute, la conception du stand a été très bien conçue. Ce support est disponible en 4 couleurs, en blanc, noir, rose et vert menthe, et proposé à un prix de 14,99 €. L'article suivant vous sera très utile si vous vous servez régulièrement de votre Apple Pencil. Il s'agit tout simplement des pointes. Il en existe plusieurs types. Je voulais vous présenter les 2 que j'utilise, notamment celles d'Apple, les originales, mais lorsque j'ai besoin de plus de précision, j'utilise celle-ci qui offre une écriture beaucoup plus fine, très pratique lorsque vous voulez rédiger des documents par exemple. C'est celle-ci que j'ai laissée sur mon stylet, et elle se complète très bien avec la coque de chez Elago que je vous ai présentée tout à l'heure, car quand je veux naviguer sur l'écran de mon iPad, de façon normale, je laisse le bouchon de cette coque, et quand je nécessite de plus de précision, j'enlève ce bouchon, et grâce à ces mines beaucoup plus fines, cela me permet de faire des annotations beaucoup plus ciblées. C'est également très pratique lorsque je fais des retouches dans un montage vidéo par exemple, et je pense que chacun trouvera son utilité suivant votre pratique, que ce soit pour des textes, du dessin, etc. etc. Il existe différentes tailles, pour ma part j'ai opté pour celle de 1,3 mm et cela coûte une dizaine d'euros. Je vous laisserai regarder ce qui vous correspond, suivant ce que vous recherchez. Je profite de cette petite pause pour vous signaler que vous êtes plus de 90% à me regarder sans faire partie de la communauté. Alors rejoignez-moi pour profiter de contenus exclusifs et appuyez sur ce fameux bouton magique, vous ne le regretterez pas. Plein de sujets intéressants arrivent. Passons maintenant aux articles pour l'iPad plus spécifiquement. Le premier, et pas des moindres, il s'agit de la webcam de chez Anker, le modèle C200, et l'avantage de cette webcam, c'est qu'elle va vous permettre d'avoir un meilleur angle de vue par rapport à la caméra qui est équipée sur l'iPad. En plus de ça, la différence de qualité entre les deux est vraiment notable. Sa taille aussi, relativement contenue, mais elle a l'avantage également de pouvoir filmer jusqu'en 2K, donc offre une qualité d'image très convenable. Cette webcam possède aussi l'autofocus, très pratique, et elle se connecte directement
sur votre tablette sans être obligé de passer par une application pour la configurer. Elle est vendue pour un tarif d'environ 70 € et je vous la recommande vivement par rapport à d'autres modèles. L'article suivant est un petit kit de micro sans fil de la marque Rizwalk, vraiment pas cher, je l'ai eu pour moins de 25 € et j'ai été très surpris par la qualité de finition et par son fonctionnement. On retrouve un boîtier qui se recharge en USB-C, qui intègre un transmetteur que l'on branche directement sur l'iPad ou l'iPhone maintenant, ainsi que 2 petits micros sans fil qui se rechargent directement par ce boîtier. L'ensemble est très bien conçu et le résultat obtenu est vraiment très bon, surtout pour ce tarif. On n'a bien sûr pas les mêmes specs par rapport à un micro beaucoup plus cher, style Rode ou DJI, mais pour un tel investissement, et si vous n'êtes pas très exigeant, franchement, vous ne serez pas déçu. En tout cas, moi je ne l'ai pas été. Pour moi, ce kit de micro reste complémentaire, et dans certaines circonstances, en extérieur surtout, celui-ci sera grandement pratique. Donc si vous recherchez un micro pas trop cher et qui fonctionne bien, je vous conseille vraiment celui-ci. L'article suivant, ce sont tout simplement des écouteurs sans fil, car comme vous le savez, l'iPad ne possède plus de prise jack. On a bien sûr la possibilité d'en connecter un grâce à l'USB-C, mais si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, la meilleure solution reste ce type d'écouteurs. Ceux que j'utilise sont ceux d'Honor, les Earbuds de Light. Je vous les avais déjà présentés sur la chaîne, de très bons écouteurs que j'ai déjà depuis un moment et qui fonctionnent encore parfaitement. Le son offert est très bon, on a également la réduction de bruit qui est assez efficace, et l'autonomie reste encore très bonne, même après tout ce temps que je les utilise. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait sur ces écouteurs si vous voulez en savoir plus. Mais retenez déjà que je vous les conseille, sans hésitation. L'article suivant va sûrement plaire pour les maniaques du rangement, ce sont ces petits boutons magnétiques qui vont vous permettre de ranger tous vos câbles de chargement. C'est Elago également qui propose cet article très ingénieux. Vous allez ainsi clipser cette petite partie sur votre câble et grâce à un aimant, vous associerez celui-ci sur son support destiné. Grâce à ça, fini les câbles qui traînent par terre. Là, tout est ordonné et d'une manière très bien pensée. Si vous aimez les choses organisées, cet article vous plaira sûrement. Il y a 3 petits boutons aimantés accompagnés de son support et vous avez le choix entre 2 couleurs, blanc et noir, et tout cela pour un tarif de 15,99 €. Enfin, le dernier article, qui en rassemble encore une fois plusieurs, ce sont tout simplement des adaptateurs que je vous conseille d'avoir dans une petite trousse, notamment un USB-C, USB-A, utile pour des appareils qui fonctionnent encore sur cette connectique, comme la webcam que je vous ai présentée tout à l'heure. Je vous conseille aussi l'adaptateur USB-C Jack 3.5, pratique si vous voulez brancher des écouteurs filaires. J'ai également dans ma panoplie une mini clé USB, un lecteur de carte micro SD, ainsi qu'un chargeur secteur, qui prend encore une fois peu de place, que je peux transporter partout. Tous ces adaptateurs sont très utiles et je vous conseille de les avoir sous la main, juste au cas où, ça vous servira, croyez-moi. Voici donc ma liste d'accessoires qui vous seront très utiles, j'en suis sûr. Vous pouvez retrouver chaque lien de chaque article dans la description si vous êtes intéressé. Et n'hésitez pas si vous avez des remarques ou des questions, je suis là pour ça. Pensez également à la petite routine YouTube, like, partage et abo. Et moi je vous dis à bientôt. Bye. Here's 12 shots, we know how you do. Please make your killings clean. Slugs up in between. Their eyes like true lies. Kill them and flee the scene. Let's bring back the coke or the